Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici le grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. Les affrontements se sont poursuivis mardi encore entre les bandes rivales dans la commune de Croix-des-Bouquets. Des résidents fuient leur résidence pour échapper à la fureur des bandits. Le CARDH dénonce le laxisme constaté dans l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. L'organisation préconise toujours la mise en place d'un tribunal spécial dans le cadre du procès international de ce crime brutal. Des étudiants de l'Université d'État organisent une marche le 27 avril dans la capitale en vue d'exiger justice pour leur camarade Hosni Zidore, assassiné samedi dernier. Les responsables de l'Université d'État et du FNE ont signé le 26 avril un accord sur la réalisation d'un projet de développement socio-économique au profit de l'UEH. Le torchon brûle entre les agents intérimaires de Pétionville suite à la signature d'un contrat avec la compagnie Lacaille Fun World SA autour du projet de construction d'un parc d'attractions payant sur la place Saint-Pierre. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les affrontements se sont poursuivis mardi encore entre les bandes rivales dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Depuis dimanche, des membres du gang 400 Marozo ont investi le territoire du gang Chien Méchant, créant une psychose de peur à plusieurs endroits à cause des tirs nourris. Selon plusieurs témoins, toutes les activités sont paralysées, notamment à la Croix des Missions, à Butte-Boyer, Chada et Santo, occupés par les bandits armés réputés pour leurs atrocités. Terrorisés et sans défense, les citoyens ont fui leur domicile pour échapper à la fureur des caïds. Parmi eux figurent des enfants, ont indiqué des résidents, ajoutant qu'ils sont lourdement armés. Le même scénario du quartier Martissan, à l'entrée sud de la capitale, qui se reproduit à l'entrée nord de Port-au-Prince. Les habitants déclarent qu'ils ne savent à quel sens se vouer, arguant le silence des autorités en dépit de leurs cris de détresse. Dans l'après-midi du 26 avril, la tension était toujours montée d'un cran entre les malfrats dans la plaine du cul-de-sac. Le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARDH, dénonce le laxisme constaté dans l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. Le mandat du juge instructeur Merlan Bilabre est expiré le 25 avril, a indiqué l'organisation, ajoutant qu'il sera très difficile pour le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, d'en désigner un autre. Pour le CARDH, il s'agit d'un dossier emblématique et historique qui traîne en raison d'une justice quasiment inexistante en dépit des centaines de millions de dollars investis en vue de son renforcement. Dans la foulée, cette structure juge que la justice américaine est compétente pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, déclarant qu'il représente un crime transnational. L'organisation rappelle aussi que le 15 mars dernier, le président Joe Biden a signé la loi sur le développement, la responsabilité et la transparence institutionnelle en Haïti. Toutefois, le CARDH a émis des suspicions sur l'entraide judiciaire et d'autres mécanismes conjoints établis par la dite convention. Pour l'organisation, les avancées significatives de la justice américaine peuvent être bénéfiques à Haïti si elles s'inscrivent dans l'application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il continue de préconiser la mise en place d'un tribunal spécial international ou hybride et une réforme du droit haïtien pour aider à la réalisation du procès international du massacre du 58e président du pays, selon un rapport en date du 26 avril. Autre point, ce journal, les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État condamnent le crime crapuleux perpétré le 23 avril à l'encontre de leur camarade Hosni Zidore en 5e année de médecine. Ils fustigent l'indifférence des autorités face à la crise sécuritaire, indiquant que les malfrats ont fauché la vie de nombreux citoyens appelés à desservir le pays. Les gens ne cessent d'être la proie des bandits armés qui endeuillent les familles, ont dénoncé les étudiants, déplorant que le départ de bon nombre de jeunes pour d'autres cieux à cause de l'insécurité permanente. Écoutons l'étudiant Jordani Pierre au micro de Hirsch Rézi, les mots de les gens. Il y a un individu mal intentionné, il y a un méchant, il y a un bandit, il y a un assassin tiré dans le bus là et c'est Hosni qui prend balle.
malgré le défense pile tentative, il court quitter bus là, il essayer faire compression sous carotide parce que balle là prend la carotide beaucoup, bon droite. Malgré ça, il essayer compresser parce que nous met plein sang, il pas gain temps parce que il vient faibli parce que l'hémorragie est vraiment abondante, il perd pile sang, il vient pas de force, il entre en choc, maintenant il est trépassé. Maintenant, nous venons là aujourd'hui, Osni Zidore mourit lâchement et mesdames dit tout, Osni Zidore c'est énième monde qui mourit dans le pays. Et Osni Zidore pas dernier monde qui mourit dans le pays, c'est toutefois peuple haïtien pas levé campé. Plus loin, les étudiants annoncent une marche le 27 avril contre l'insécurité et pour réclamer justice pour Osni Zidore. Le rassemblement se fera devant les locaux de la FMP à la rue Oswald-Durand. Les protestataires se rendront sur les lieux où l'étudiante a été assassinée à Bois-Vernat. Écoutons les précisions de Redrine Jean, toujours au micro de Hirsch Rézy, les mots de les gens. Nous avons une marche qu'on a fait demain si Dieu veut. Marche ça. C'est une marche pour nous dire non contre toute cette brigandaille que le régime qui est en place là, qu'on a Dr. Ariel Henry a dirigé. Bon, est-ce qu'on a dirigé parce que pour diriger, il faut qu'on va contrôler. Bon, Dr. Ariel Henry dans tête liant. Quand la marche a commencé devant la faculté de médecine là. On a fait l'hôpital général. Nous avons viré devant l'ethnologie, on est passé bord Radio Caraïbe. Et puis, nous avons monté, nous avons passé dans la rue Capois, nous avons monté dans l'avenue Maternité. Nous avons sous côté crime qui fait là sous Bois-Vernat. Et puis, nous avons déposé un jeune de fleurs. Nous avons fait un message sensibilisation nationale l'an passé. Après ça, nous avons suivi le parcours, nous avons descendu. Nous avons passé dans la rue Saint-Honoré. Nous avons tombé encore. Nous avons passé dans la rue Oswald-Durand. Nous avons tombé dans devant la faculté de médecine encore. Les responsables de l'Université d'État et du Fonds national d'éducation FNE ont signé le 26 avril un mémorandum d'entente autour du financement et de la réalisation d'un projet de développement socio-économique au profit de la communauté universitaire de l'UEH. À l'occasion, le directeur général du FNE, Jean-Ronald Joseph, a aussi annoncé le projet de construction de 18 établissements scolaires dans le Grand Sud, ce qui renforcera le système et facilitera l'accès à l'éducation à un grand nombre d'enfants dans la région, a indiqué M. Joseph. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Mickarson Mexil. C'est un engagement également du gouvernement du Dr. Ariel Henry de venir en aide au renforcement institutionnel des universités, de promouvoir la recherche scientifique et d'apporter des soutiens quotidiens aux universités. Ce mémorandum, ou bien ce protocole d'accord que le FNE s'engage ce matin avec l'UEH, s'inscrit également dans un souci de renforcement institutionnel, mais en même temps dans un souci de développement économique et social du pays, puisque le développement passe également par la recherche scientifique. Présentement, le FNE a déjà construit 12 écoles nationales dans le pays. Et dans les jours à venir, par rapport avec le CI du Grand Sud, on est en train de passer sous peu les marchés. On va construire 18 écoles dans le Grand Sud, 14 écoles nationales et 4 lycées. Pour sa part, le recteur de l'UEH, Fritz Desom, a précisé que les premiers fonds récoltés à travers ce projet serviront à la construction de dortoirs pour les étudiants, dont la plupart se reposent sur des bancs de l'enceinte des facultés depuis quelques temps à cause de la crise sécuritaire. Le professeur Desom se dit confiant quant à l'impact positif de ce protocole d'accord sur le bon fonctionnement de l'UEH. Des solutions concrètes et viables seront apportées aux nombreux problèmes rencontrés au niveau de cette entité. Ces propos toujours recueillis par Vladimir Prédeville et Mickarson Mexil. Par la même occasion, nous nous proposons de commencer à apporter une solution durable au problème des étudiants qui dorment dans les facultés pour des raisons de sécurité et de précarité. En effet, les premiers fonds alloués à l'occasion de la signature de ce protocole seront consacrés prioritairement
à la construction de dortoirs en faveur des étudiants. D'autres facilités seront également envisagées en la circonstance ayant trait à leurs conditions de vie, pour autant que les disponibilités financières le permettent. Autre point à ce journal, le torchon brûle entre les agents intérimaires de Pétionville suite à la signature d'un contrat avec la compagnie Lacaille Found World SA autour du projet de construction d'un parc d'attractions payant sur la place Saint-Pierre. Les deux assesseurs de Kistner Normil lui reprochent le fait d'avoir pris unilatéralement cette initiative qui constitue selon eux une violation de la loi sur les contrats entre les secteurs privés et publics. La place Saint-Pierre est un patrimoine, un bien de l'État et ne peut être approprié à usage d'une institution privée, a fait valoir Alexandra Roumain lors d'un état des lieux effectué par Radio Télé-Pacifique. Écoutons ces propos recueillis par Stéphada Poulard et Joseph François. Dans le contrat, si vous regardez bien, vous voyez que le maire et ses adjoints, tandis que nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant. Donc là où indexer dans le contrat et que moi est partie prenante indirectement, puisque je ne suis pas signé, mais moi je dois insurger parce que ou signer contre volonté, ou signer contre consentement, ou signer contre approbation. Donc c'est normal que moi-même je campe pour deux bagages. Un, que l'utiliser titre pour lui faire ça, dans le contrat que je ne suis pas au courant. De deux, place là inaliénable, intouchable. Et il y a un pile règlement, il y a une loi sur la matière qui désapprouve totalement et action que nous prenons. Moi, des firmes, comme ils investissent dans ton lit, dans le lit, dans le bois, que ils viennent faire le plus rapidement possible. Aucun citoyen, la loi n'a pas aucune responsabilité, ou du moins pour nous dans la dimension où nous avons une place publique, pour nous mettre dans la situation côté qui élève si pas bien accès à elle encore si vous n'avez pas de rentrer sur lui. Donc, si vous n'avez pas de jalousie là pour venir sur place, pour venir prendre plaisir, si vous n'avez pas pour le payer. Donc, moi-même, c'est un non-sens. Magistrat, son erreur, il fait lui-même personnellement. Il laisse soit conseiller, beaucoup de qui mettent dans la dimension ça. Parce que nous-mêmes, donc, nous ne pouvons jamais accepter ce débat. Désormais, nous camper dans ben en face pour ça. De même que Matou, nous avons commencé à retirer vêtements et militants politiques dans la rue. En réaction, le premier agent intérimaire Kistner Normi s'est félicité de cette démarche qui entre dans le cadre d'un projet de rénovation de la place Saint-Pierre. Il en a profité pour encourager d'autres entreprises à emboîter le pas à la firme Lacaille Found World SA. Kistner Normi appelle ses administrés au calme. C'est pour recueillir toujours par Stéphada Poulard et Joseph François. Au niveau de Pétionville, il y a une fondation Lacaille Found World qui voulait faire un don par la mairie Pétionville, la rénovation. Ce n'est pas un contrat que nous gagnons directement avec la fondation, c'est un don qu'elle a fait avec la mairie de Pétionville. Pour avoir un contrat, il faut passer par la cour, par mon ministère de tutelle, par mon ministre de tutelle, le ministère. Authentique, ça qui vient de non, non, ce n'est pas authentique. Je pense que si on dit qu'on n'est pas au courant, c'est l'hypocrisie. Pas rien qui m'a fait au niveau de la mairie de Pétionville pendant que magistrat Amazon, magistrat Alexandra pas au courant. Au contraire, avant de faire un bagage, je toujours voyé directement pour analyser après. Nous avons un problème de communication, nous avons un problème qui a dit un problème sociétal. Ça m'a dit, appel que maintenant c'est by tout le monde, Pétionvillois avec Pétionvilloise, qui a gardé magistrat Pétionville là, sans hypocrisie. M'a dit qu'il était tête frette. Place Saint-Pierre pas pour vendre, elle pas bien vendre. Bon, de clair. Le moment, c'est le moment de turbulence. Tout le monde qui est magistrat adjoint, t'a versé au même pour venir magistrat principal. On passe sur question de problème politique. Une cohorte de 20 étudiants et étudiantes en maquillage et mannequinat de l'école Modern Makeup Agency ont été gradués lors d'une cérémonie le 24 avril. Les étincelles de la beauté à la mode, c'est le nom de cette promotion. S'exprimant au nom de ses collègues, Marie-Stécie Richard s'est félicitée des efforts déployés au cours de leurs apprentissages. Écoutons la récipiendaire au micro de Jovenel Destiné. Chers diplômés, qui commencez un nouveau chapitre, la vie ne fait pas cadeau. Travaillez au jour le jour pour que vous puissiez des modèles dans le domaine dont vous avez choisi.
et mettez en pratique le règle déontologique du métier. Nous vivons aujourd'hui un nouveau chapitre. Pour la plupart d'entre nous, cette nouvelle aventure qui commence recèle une bonne part de mystère. Quelle que soit la foi que vous avez accomplie, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, une étape déterminante de notre parcours, le socle sur lequel s'érigeront nos carrières et nos vies, ne cessez jamais d'apprendre et ne craignez pas de changer de direction. Si vous arrivez à une croisée des chemins, de temps à autre, regardez-vous dans un miroir et demandez-vous, c'est ma vie. Est-ce que je suis la personne que je veux être? Il n'existe pas d'équivalent pour au revoir. Nous disons plutôt, j'espère que nos chemins se recroiseront un jour. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le PDG Peterson Sinclair, ainsi que le PDG adjoint Emmanuel Jean, qui se sont rendus disponibles au cours de notre cursus. Permettez-moi de remercier nos parents et nos valeureux bienfaiteurs. Sans vos supports, nous ne serions ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour l'effort. Merci pour le sacrifice. Et nous-mêmes, le modèle Become Agency. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.